nous allons vous révéler au grand jour qui est vraiment l'influenceuse Manon Coutu. Plusieurs d'entre vous se demandent quelle est son implication dans la complosphère québécoise. Pourquoi en sait-elle autant? Possède-t-elle toutes les connaissances qu'elle vous expose? Est-elle vraiment 50% namasté, 50% va donc chier, ce qui fait d'elle un être 100% zen et équilibré? Voici un documentaire exclusif qui révèle toute la vérité sur Manon Coutu. Provenant d'une famille hippie, Manon grandit avec de bonnes valeurs de paix et d'amour. Plus tard, elle se rendit compte qu'elle était largement plus intelligente que ses parents et décida de fuir le nid familial. Ce n'est que plus tard, après ses études au cégep de Joliette, qu'elle décida de combattre le crime en s'inscrivant à l'École nationale de police du Québec à Nicolet. Ce ne fut pas facile pour Manon, mais avec sa persévérance et ses chakras, elle réussit à graduer et à être engagée par la Sûreté du Québec. Ses performances incroyables et sa facilité à s'inventer des connaissances, elle fut vite repérée par la Gendarmerie royale du Canada. Elle fut envoyée dans toutes les provinces, car ses collègues de travail n'étaient plus capables de l'endurer. C'est à ce moment qu'elle a commencé à accumuler ses nombreuses heures de vol. Quand elle voulait se désennuyer, c'est elle qui pilotait au travers des poches d'air. Elle a même réussi à faire atterrir un avion dans la gratitude. Elle fut remarquée rapidement par le SCRS, le service de renseignement canadien. Selon eux, sa plus grande qualité était qu'elle était une bullshiteuse professionnelle. Après des années d'efforts, elle est devenue agent d'infiltration. Le SCRS a fabriqué un curriculum vitae à Manon assez léger. Sa première mission était de devenir séductrice. Elle a appris à se faire désirer, et à infiltrer le meilleur média québécois, Radio Abitibi. Le propriétaire de ce média était soupçonné de confondre de l'adrénochrome et du steak. Cette mission a avorté lorsque le suspect a repoussé violemment Manon à l'eau. Plus tard, elle fit quand même un autre essai en infiltrant un live avec deux autres lionnes influentes de la complosphère québécoise, soit Isabelle Cathy et Sonia Simard. Ce fut encore un échec car elle a réussi à mettre en maudit ces dernières qui ont fui Manon sur un cril de temps. Plus tard, l'agent de liaison de Manon, Daniel Pilon, lui confia une mission d'une importance capitale, infiltrer la secte des Farfadas. Elle se rapprocha alors de Pépi Lajoie pour gagner la confiance du groupe. Par la suite, ses talents de bullshiteuse lui ont permis de faire croire qu'elle était druide. C'est à ce moment qu'elle est devenue membre en règle des Farfadas. Allant d'un parti à l'autre, elle a bien su s'intégrer au groupe, créant même des produits pseudo-naturels magiques. Mais en 2021, coup de théâtre, le gourou de la secte, Steve l'artiste charlant, a découvert qui était Manon Coutu, car lui-même était un agent infiltré du SCRS. Steve a alors demandé à Justin Trudeau de faire retirer Manon de la mission à cause de son incompétence. Même si elle se dit 50% namasté 50% va donc chier, Manon reste une nounoune dans toutes.